Bonjour, bienvenue du coup pour cette première vidéo, petite vidéo de mobilité. Il y aura dans quelques jours une vidéo de yoga, vraiment une vidéo assez courte. L'objectif c'est de pouvoir continuer à bouger un petit peu et surtout ne pas perdre ce que vous avez acquis pendant l'année. Donc si vous n'avez pas envie ou si vous avez vraiment la flemme de faire 1 heure de yoga tous les jours, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'ailleurs de faire 1 heure de yoga tous les jours pour conserver ce que vous avez acquis. En vrai, un petit peu de mobilité littérale serait vraiment d'en faire un petit peu tous les jours, mais, ou du moins d'en faire régulièrement. Si vous faites une fois dans le mois, il ne va pas se passer grand-chose. La séance dure du coup 15 minutes, donc on a généralement 15 minutes dans une journée. On va un petit peu tout travailler, vous allez voir des exercices sans surprise qu'on a déjà vus au cours de l'année. On est parti, on va d'abord du coup commencer à 4 pattes, on va venir échauffer un petit peu les poignets. Donc on va placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, on écarte bien les doigts, on a bien un stabanda dans les mains. Et là on va venir cercler au-dessus des mains. Donc on essaye si possible de garder les bras tendus. Puis on va venir cercler dans l'autre sens. Puis on va venir stopper le mouvement. On va ouvrir les doigts sur le côté. Donc les bouts de doigts ils regardent vers l'extérieur. Toujours les doigts bien écartés, bien ancrés dans le sol, la paume de main aussi. Et là on va faire un léger mouvement de droite à gauche. Si jamais c'est trop intense ou que les paumes de main se lèvent, écartez un petit peu plus les mains l'une de l'autre. Au contraire, du coup si vous trouvez que ça étire pas grand chose, rapprochez les mains peut-être. On y va avec contrôle. Puis de nouveau, on va venir stopper le mouvement et on va retourner les doigts. Donc dernier mouvement pour les poignets, les bouts de doigts du coup regardent vers les genoux. On essaie de garder les bras tendus si possible et on va venir d'avant en arrière. Pareil, on essaie de faire en sorte que les paumes de main ne se décollent pas du sol. Si jamais ça se décolle ou que c'est trop intense, vous pouvez rapprocher les mains des genoux, ramener du coup les fesses vers les talons et le faire d'ici. Il y aura moins de poids sur les poignets. Donc on ajuste en fonction. Puis on va venir relâcher. Venez vous asseoir sur vos talons, bougez un petit peu les poignets pour récupérer si vous avez besoin. Et on va passer du coup debout pour la suite. Donc on va venir debout, on va venir réchauffer un tout petit peu la nuque. Donc pour ça, on va ramener le menton vers la poitrine, puis on va l'amener vers l'épaule gauche, puis on va basculer la tête en arrière, on va regarder vers le plafond, puis on va basculer le menton vers l'autre épaule, donc l'épaule droite, et je ramène le menton vers la poitrine, et ainsi de suite. On vient faire des grands cercles comme ça. J'essaie de bien relâcher les épaules, montez pas les épaules. Et si jamais il y a un endroit où ça bloque, c'est pas grave, laissez, peut-être que ça va venir se détendre par la suite.
Allez, un dernier cercle dans ce sens. Puis on va venir cercler dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, j'amène le menton vers l'épaule droite, je bascule la tête vers l'arrière, vers mon épaule gauche, je rebascule le menton vers la poitrine et ainsi de suite. Donc j'essaye de faire un grand cercle bien ample. J'y vais à mon rythme, pas trop vite non plus, on ne prend pas le train. Allez, encore 2 tours. Un dernier tour. Et la prochaine fois que le menton sera à la poitrine, on va venir relever la tête. On va ramener les bras le long du corps, les paumes de main regardent vers l'avant. Et on va venir cercler vers l'arrière avec les épaules. Donc j'emmène bien mes épaules vers le bas, donc je mets des pressions avec les épaules. Je vais ramener les épaules vers l'avant. Je vais les monter vers le ciel et je vais bien les envoyer vers l'arrière et de nouveau vers le bas. J'essaie de garder si possible les bras tendus le long du corps et les paumes de main vers l'avant. Un dernier mouvement comme ça. Et on va relâcher. On retourne les paumes de main du cou vers l'arrière cette fois-ci et on va faire la même chose mais on va cercler vers l'avant. Donc je vais d'abord envoyer les épaules vers l'arrière, vers le ciel, vers l'avant, puis vers le bas. Donc j'essaie de bien mobiliser mes épaules. Ok, un dernier cercle. Et on va venir relâcher, secouer un petit peu. On va venir faire des pizzas. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de garder du coup les bras tendus tout le long du mouvement et surtout de garder les paumes de main qui regardent vers le plafond. Donc pour ça, je vais ramener du coup les bras, les avant-bras, donc les paumes de main regardent vers le ciel, les avant-bras sont au niveau de la taille. Je vais tendre les bras vers l'avant, puis je vais ouvrir sur le côté. Puis là, je vais envoyer les bras vers le ciel. Une fois que j'arrive vers le ciel, je vais croiser les mains et je vais pousser vers l'avant, tout en essayant de garder les paumes de main vers le plafond. C'est un peu le passage difficile. J'ouvre sur le côté, je ramène les bras vers l'arrière. Hop, je plie les coudes pour ramener les bras vers l'avant. Restez debout, moi je vais le faire au sol pour que vous voyez bien le mouvement. Hop, parce que je suis pas sûre que selon l'angle, on voit tout bien mes mains. Donc je pousse vers l'avant, j'ouvre sur le côté, j'envoie vers le ciel, croisé. Poussez vers l'avant, ouvrez, ramenez vers l'arrière et vers l'avant. Accompagnez bien le mouvement avec le corps. Si vous restez statique, à moins d'avoir une ouverture d'épaule vraiment incroyable, ça risque d'être compliqué de faire tout le mouvement. Donc vers l'avant, côté, vers le ciel, croisé, poussez vers l'avant. De nouveau, ouvrez sur le côté. Passez les coudes. Encore. Allez, on fait un dernier mouvement. Poussez vers l'avant, vers le ciel, croisez, ouvrez, ramenez les bras et relâchez. Ok, toujours debout. On va venir en appui, en équilibre sur un pied, celui que vous voulez, on va faire les deux. Et on va lever l'autre genou et on va déjà venir cercler avec le pied. Donc on cercle dans un sens. Puis on va venir cercler dans l'autre sens.
Puis on va relâcher. On va faire la même chose sur l'autre pied. Donc j'ai un équilibre sur mon autre pied, je lève l'autre pied et c'est parti, je viens cercler. Puis je vais venir cercler dans l'autre sens. Et je vais relâcher. On va venir faire des cercles de hanches. Donc déjà, on va faire un cercle de bassin. Donc on écarte les pieds un petit peu plus larges que largeur de bassin et on va venir pousser le bassin avant, côté, arrière. Donc l'objectif c'est vraiment de complètement, un petit peu comme si vous faisiez du hula hoop. Donc on essaie de complètement relâcher le haut du corps. Il y a vraiment que le bassin qui bouge. On essaie si possible de garder les jambes tendues. Puis envoyez le bassin dans l'autre sens. Les mains, vous en faites ce que vous voulez. Elles peuvent être relâchées au niveau de la taille, peu importe. Puis on va venir stopper le mouvement. On va de nouveau venir en équilibre sur un pied. Donc on va lever les orteils du sol, on va aller bien les écarter, on va les enfoncer. On va fléchir le genou et on va ramener l'autre genou le plus haut possible. Le pied et les flex. Soit vous pouvez travailler en équilibre, soit vous pouvez vous tenir éventuellement. Donc, on va ouvrir le genou sur le côté, on va pivoter pour ramener le mollet parallèle au sol. Je garde bien le buste droit, je ne penche pas sur le côté. Et je vais envoyer le pied vers l'arrière, comme si je voulais donner un coup de pied, mais sans me pencher vers l'avant. Et je vais ramener le genou en diagonale. Et c'est reparti, j'ouvre sur le côté, je pivote, j'envoie vers l'arrière, je ramène le genou en diagonale. On essaie de garder le buste bien droit tout du long. Si jamais on le sent, on peut bien entendu tendre la jambe de terre et regarder un point plutôt bas pour bien maintenir votre équilibre. Ce sera plus facile. Allez, on va faire un dernier mouvement, un dernier cercle. Et relâcher. Secouez un petit peu. Et on va faire la même chose sur l'autre jambe. Donc pareil, vous pouvez soit travailler l'équilibre, soit vous tenir si vous avez un meuble pas trop long. On lève les orteils hors du sol, on les écarte bien, on les enfonce, on est sûr que tout le pied est bien ancré dans le sol. On fléchit le genou, surtout si on vient en équilibre. On va lever l'autre genou le plus haut possible, le pied flex. De nouveau, j'ouvre sur le côté, pivoter, envoyer la jambe vers l'arrière sans pencher le buste et ramener le genou en diagonale. Et c'est parti. Allez, un dernier tour. Et on va relâcher, secouer un petit peu. Ok, dernier exercice. On va venir réveiller un petit peu toute la colonne vertébrale. Donc on va venir faire des vagues. Vous pouvez le faire contre un mur ou sans mur, mais c'est plus difficile des fois au début de le faire sans mur. Donc, si vous êtes à un mur, il faut être à peu près à une main du mur. On va imaginer du coup qu'il y a un mur devant nous, on va envoyer le menton vers ce mur, uniquement le menton, donc le reste du corps ne doit pas toucher. Puis je vais envoyer ma poitrine vers ce mur, donc je vais
retirer la tête, éviter que le reste du corps touche. Puis je vais envoyer le bassin, uniquement le bassin. Puis les genoux, uniquement les genoux. Généralement, c'est plus difficile. Donc, rentrez bien la poitrine et le menton. Et c'est reparti. Menton, poitrine, bassin, genoux. Menton, poitrine, bassin, genoux. Menton, poitrine, bassin, genoux. Si jamais on est à l'aise, on peut mettre un petit peu plus de rythme pour éviter d'avoir un truc très saccadé. Donc vraiment du haut, menton, poitrine, bassin, genou, menton, poitrine, bassin, genou, menton, poitrine, bassin, genou. Allez, encore. Vous pouvez fermer les yeux, bien entendu, si vous voulez, si ça peut vous aider à vous concentrer. Allez, je vous laisse faire encore 2 vagues. Une dernière. Et on va stopper. Et voilà, il en est fini du coup de la séance. Si jamais, du coup, n'hésitez pas à refaire. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. L'exercice ne dure pas non plus extrêmement longtemps. Si vous avez l'habitude avec mon cours, vous pouvez par exemple l'exercice des vagues venir le faire dans l'autre sens. Vous amuser à partir du haut puis repartir du bas. Pareil pour les cercles de hanches, vous pouvez venir les faire dans l'autre sens. Pareil pour les pizzas, vous pouvez aussi vous amuser à dissocier les bras. On l'a fait un tout petit peu avec certains, pas évident. Mais du coup, voilà, en vrai, ça suffira, on va dire, pour votre été, pour garder un petit peu ce que vous avez acquis tout au long de l'année. Et du coup, je vous souhaite d'excellentes vacances et on se retrouve à la rentrée.